Comment faire pour éviter les boutons? J'en avais déjà un petit peu parlé dans une vidéo, mais je souhaite apporter un petit peu plus d'explications par rapport à cela dans celle-ci. Alors, comme j'ai déjà expliqué, l'alimentation déjà est très importante. Et justement, déjà, tu pourras savoir ce que tu pourras faire en étant à l'écoute de ton corps. C'est-à-dire que par rapport aux diverses choses que tu consommes, faire un petit peu plus attention afin de savoir à quel moment ces boutons-là surgissent. Comme je l'ai dit, moi, en étant plus à l'écoute de mon corps, j'ai vu, et ça peut être totalement différent pour diverses personnes, je l'ai constaté du moins lorsque je mangeais beaucoup de noix, etc., etc. Et en étant plus, j'ai constaté, c'est quand je faisais mes écarts, ou etc., etc. Mais bon, là, apparemment, comme tu le constates, j'arrive à avoir une bonne stabilité de ce côté-là. Ça dépend de quels boutons. Les boutons qui sont proéminents, dès que ça ressort, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans l'organisme. Et par contre, les boutons noirs, ça c'est un autre problème. Déjà, chaque individu a un excès de sébum plus ou moins important dans certaines parties du visage. Et moi, j'en ai. Je sais où il se trouve, bien évidemment. C'est pas un réel problème, puisque, comme je l'ai expliqué, dans d'autres vidéos, j'évite de mettre un certain nombre de produits, je fais plus attention. Et également, je limite mes dépenses parce que avant, j'avais au moins 2 placards de produits. Maintenant, je peux compter mes produits facilement parce qu'on n'a pas besoin d'excessivement de produits pour se sentir au mieux. Après, selon le climat, il est possible d'être limité à un certain, c'est-à-dire que quand je suis dans un pays chaud, comme je l'ai déjà dit, l'huile, la noix de coco, c'était suffisant, beurre de cacao, beurre de karité, etc., etc. Mais là où je suis à l'heure actuelle, il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, c'est-à-dire le froid. Et également la pollution. Donc, il est clair qu'il faut plus prendre soin de sa peau pour, quel que soit l'endroit, l'hydratation est primordiale. Boire de l'eau. Avant, je pensais que c'était suffisant de se limiter uniquement au thé, mais un verre d'eau, voire plus, pour ceux qui ne sont pas habitués. Si je le dis, je sais ce que c'est parce que moi, c'était tout un problème pour moi de boire de l'eau. Mais je buvais beaucoup de thé, mais de l'eau, ça permet une bonne hydratation de la peau. Et
Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, bon, par rapport au froid, etc., la peau demande un petit peu plus. Donc, en plus du beurre de cacao, il y a aussi une crème que j'ajoute, que j'applique dans mon quotidien. Donc, beurre de cacao, hydratation intense par rapport à l'eau également, parce que c'est important de faire le nécessaire à l'intérieur. Donc, alimentation saine, faire attention à son alimentation, justement lorsque les points noirs ou les boutons surviennent. Il est clair que pour un certain nombre de personnes, ça ne va pas être un problème, mais même pour moi, hein, parce que c'est comme récemment, j'ai acheté un gommage. J'en avais acheté un lors de mon départ, donc ça fait un moment. Je l'ai perdu en douane et je suis restée 6 mois. Ça n'a pas été vraiment un problème réel, hein. C'est naturel, mais bon, si tu souhaites y remédier, il y a possibilité, bien sûr. Et justement, j'en ai acheté un récemment, encore une fois. Lorsqu'il s'agit de produits, de faire très attention, de regarder ce qu'il y a à l'arrière. Donc voilà, le produit que j'ai acheté, je l'ai acheté sur Yves Rocher, en promo. Alors, 100% d'origine végétale, 95% d'ingrédients d'origine naturelle et facilement biodégradables. Donc voilà, ça c'est pour les boutons noirs. C'est beau pur végétal, 3 en 1, nettoyant, désincrustant, anti-point noir. Mais même avant de l'avoir, ma peau était déjà nette. C'est lorsque je regarde bien, qu'on regarde bien, qu'on voit qu'il y a des points noirs, et surtout pour enlever les peaux mortes, etc. Le gommage sert, hein. Les femmes vont faire plus attention à ça, bien sûr. Et un autre produit que j'ai acheté, une crème, 97% d'ingrédients naturels. Encore une fois, je regardais. J'ai pris le temps de bien regarder. Donc en plus, ou du karité ou du beurre de cacao, j'ajoute cela parce que c'est vraiment pas suffisant et pas uniquement par rapport à la température. Donc voilà. Mais également l'eau. L'eau qui n'est vraiment pas pareille que lorsque j'ai effectué mes voyages. Et lorsque j'étais en Martinique, et ça se ressent vraiment sur la peau. Donc voilà, j'ai fait un petit tour pour éviter les boutons noirs, alimentation saine. Quand ça survient, afin que tu puisses savoir, parce que pour chaque individu, ça peut être totalement différent, hein, d'être plus à l'écoute de ce que tu ingurgites et à l'écoute, du moins à l'écoute de ton corps, afin de savoir ce que tu ingurgites qui n'est pas bon, justement, pour ta santé déjà, mais également pour faire de façon à ce que ta peau soit nette. Et à partir de cela, ça te permettra de savoir justement ce qu'il faut consommer moins, parce que des fois, c'est pas parce que ce n'est pas bon pour ta santé, mais c'est parce qu'il y a un excès
C'est comme pour les noix, hein, il y a une portion à manger par jour et non pas en manger, même si de prime abord, comme tu le vois, c'est pas nocif, mais l'excès en toute nuit, d'accord? Donc une portion par jour. Ou lorsqu'il s'agit d'un certain nombre de choses, par contre, il est clair que le lait, parce que ça fait partie de mes excès, pas le lait, hein, parce que le lait, comme je l'ai expliqué, ça me donne énormément mal au ventre, mais ça m'arrive par exemple de manger du fromage, chose que j'aime beaucoup. Et ça se voit lorsque j'en mange, ça ressort systématiquement sur mon visage. Et donc faire attention à ton alimentation, bien évidemment. Lorsque les vilaines également arrivent, ça se produit pour moi, hein? Mais mine de rien, lorsque ton alimentation se passe au mieux, même pour ça, ça ne ressort pas. Donc faire attention à toutes ces petites choses-là. Hein, il est possible d'y remédier avant de faire le nécessaire extérieurement, le faire intérieurement. Et bien sûr, pour un certain nombre de choses comme les peaux mortes, etc., il y a des produits qui existent. Il y a des méthodes aussi naturelles, hein, comme l'argile, etc., etc. Mais lorsque tu choisis également tes produits, de faire attention à justement ne pas envenimer le problème. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.